Bien, alors dans cette capsule, on va s'intéresser au cas particulier du carré et du cube d'un nombre relatif. Donc un petit rappel, le carré d'un nombre, c'est le fait de le calculer, de le multiplier par lui-même. Ça vient du calcul de la surface d'un carré qui s'obtient en multipliant un côté par le côté par lui-même. Donc a fois a, on le note a avec un petit 2 en haut à droite. Et on le lit a au carré. Pour le cube, ça vient du volume d'un cube, puisque pour calculer le volume d'un cube, on multiplie l'arête par l'arête par l'arête. Ce qui fait a fois a fois a, qu'on note a avec un petit 3 en haut à droite. Voilà, ça c'est un petit rappel. Donc si je m'intéresse au carré de nombres relatifs, un premier exemple avec un nombre positif, 5 au carré. 5 au carré, il suffit de faire 5 fois 5, et non pas 5 plus 5. 5 fois 5 est égal à 25. Alors, si je veux calculer l'opposé du carré de 5, eh bien, il me suffit de mettre un moins devant cette écriture. Moins 5 au carré, je le lis comme l'opposé du carré de 5. C'est égal à moins 5 fois 5, et ça fait donc moins 25. Alors, si je veux maintenant calculer le carré de l'opposé de 5, eh bien, c'est-à-dire que je veux multiplier moins 5 par lui-même, eh bien là, je vais préciser que c'est le nombre moins 5 que je dois mettre au carré, et j'entoure moins 5 par des parenthèses pour montrer que c'est tout ce qui est dans les parenthèses qui doit être mis au carré. Donc là, moins 5 entre parenthèses au carré, ça veut donc dire moins 5 fois moins 5, et ça fait plus 25. Donc ce n'est pas du tout pareil que l'écriture juste avant, sans parenthèse. Voilà. Alors un exemple pour le cube. Donc 2 au cube, ça veut donc dire 2 fois 2 fois 2. 2 fois 2, ça fait 4. Et 4 fois 2, ça fait 8. Si je veux calculer l'opposé du cube de 2, eh bien, je n'ai qu'à mettre un signe moins devant ce que je viens de calculer. Moins 2 au cube, ça veut donc dire moins 2 fois 2 fois 2. Et donc, ça fait moins 8. Si je veux calculer le cube de moins 2, eh bien, je dois mettre moins 2 entre parenthèses. Et je mets le cube à l'extérieur des parenthèses. Donc, je comprends que je dois mettre moins 2 au cube. Ça fait donc moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Comme il y a 3 signes moins dans le produit, c'est un nombre impair, donc le résultat va être négatif. Donc on va obtenir moins 8, comme dans l'exemple précédent. Là, cette fois-ci, la présence de parenthèses n'a pas modifié le résultat. C'est lié au fait qu'on calcule le cube, qui est un nombre impair. Et puis, alors, on peut pousser plus loin. Si on veut calculer l'opposé de moins 2 au cube, eh bien, ça veut dire que je dois calculer l'opposé de moins 8, puisque je viens de calculer juste avant que moins 2 entre parenthèses au cube, ça fait moins 8. Donc l'opposé de moins 8, c'est égal à plus 8. Donc on retient qu'une écriture du type entre des parenthèses au carré signifie que toute l'expression à l'intérieur des parenthèses est mise au carré. S'il n'y a pas de parenthèse, c'est seulement le nombre juste avant le symbole au carré qui est mis au carré. Alors, pour être un petit peu plus clair, prenons deux exemples. 3 moins 5 au carré, je n'ai pas de parenthèse, donc c'est uniquement le 5 qui est mis au carré. Ça fait donc 3 moins 5 fois 5, et donc c'est égal à 3 moins 25, ce qui fait moins 22. Par contre, dans l'exemple suivant, je réécris l'expression, mais je mets 3 moins 5 entre parenthèses. 3 moins 5 entre parenthèses au carré, ça veut dire que c'est 3 moins 5 qui est mis au carré. Donc 3 moins 5 fois 3 moins 5. 3 moins 5, c'est égal à moins 2. Ça me fait donc moins 2 fois moins 2, qui est égal à plus 4.
Donc ça n'a rien à voir avec le calcul précédent. Donc on fait bien attention aux parenthèses lorsqu'on a des calculs de carrés et de cubes.